Des pas dans la neige. L'oppression m'envahissait chaque jour un peu plus, tel un mal indéfinissable et froid, dans la moindre des pièces composant ma sombre demeure égarée dans les bois. Ce dédale presque infini qui s'offrait à ma vue formant un long défi visuel discourtois, semblant se rire de mon angoisse et de ma peur incessante, tel un chien aux abois. Il n'en avait pas toujours été ainsi, et j'ai le souvenir du réel plaisir constant ressenti, à parcourir ces longs couloirs parsemés du regard de mes ancêtres fiers et discrets. Je pouvais presque sentir le parfum de leur victoire passée face à leurs ennemis. Eux qui jamais n'ont reculé quelle qu'ait pu être la situation et affrontant tous les dangers. Que doivent-ils penser de moi aujourd'hui, moi qui n'ai que des allures de faible couard, n'osant affronter une situation qui ne fait que me dépasser et qui ronge mon mental fragile. Depuis ce jour maudit où j'ai eu l'idée saugrenue de me mettre en quête d'objets rares, au sein de la maison, dans l'espoir de trouver de quoi subvenir à mes finances fébriles. C'est ainsi que je tombais sur ce vieux grimoire, caché derrière une brique descellée, dans le bureau de feu mon père, ce grand érudit passionné et secret du temps de son vivant. Un livre bien singulier de prime abord, dont la couverture était constituée de peau séchée. Je ne découvris que plus tard qu'il s'agissait du mythique Necronomicon, écrit en lettres de sang. Que n'ai-je eu alors cette action stupide de réciter l'une de ces incantations morbides, ouvrant la porte à une créature infernale, dont les dessins ne montraient aucune équivoque. Véritable incarnation de la mort qui marche, elle se mit à semer le trouble de manière horrible, multipliant les meurtres dans le village avoisinant, ne laissant derrière elle que des loques. Personne ne soupçonna que cet innommable fléau apparu en plein milieu de l'hiver glaçant était de mon fait, ni que j'étais relié plus que je ne pensais à son expansion sanglante. La culpabilité me fit régresser psychologiquement, au point de réagir comme un simple enfant, n'osant avouer sa faute, se cachant de ses semblables, telle une maléfique honte persistante. Pour égarer les doutes, j'effaçai les pas dans la neige laissés par l'habitant de l'enfer, menant aux abords du manoir et pouvant réduire à néant ma réputation et ma frêle liberté. Mais mon stratagème fut éventé par le père de l'une des victimes, qui brisa le silence éphémère, entraînant avec lui les autres villageois réclamant justice et me traquèrent sans pitié. Jusque dans les lieux où tout avait commencé, où je compris la nature de la créature. Une représentation de ma colère envers ces habitants qui avaient mené ma mère au bûcher, à cause de sa passion pour la sorcellerie l'ayant menée à en devenir une, puissante et impure. Exécution que mon père n'avait pu empêcher, mais cherchant le moyen de la ramener. C'est ainsi que le Necronomicon était venu à lui, et à moi aujourd'hui, afin de réparer la justice. Face à eux et leurs faux atours de gens bien pensants, je commis alors l'acte irréparable, fusionnant avec l'être de mort pour ne faire plus qu'un, et me venger de cette milice, transformant ma demeure en succursale de l'un des 9 cercles, où mourir est inévitable. Les murs se tachèrent de sang jusque dans leurs moindres interstices en un tableau d'horreur. Mais mon désir de vengeance n'était pas encore accompli, et je me dirigeais vers le village. Cette nuit-là, la neige devint rouge, la vie s'enfuit des corps rencontrés dans la terreur, pendant que je me rendais vers les territoires de Rantegot, afin de poursuivre mon apprentissage.